Alors nous allons commencer nos moments de prière. Nous allons célébrer le culte, un culte d'action de grâce pour célébrer le nom de Jésus. Je salue tout le monde par le nom suprême de Jésus. Je salue en même temps ceux qui nous suivent en ligne. Désolé pour le retard. Nous présentons nos excuses pour le retard. On vous salue tous par le nom puissant et le nom suprême de Jésus. Toutes les personnes qui sont déjà connectées, même qui vont se connecter après. Alors je salue le peuple de Dieu. Si nous sommes présents pour célébrer le nom du Seigneur, nous vous saluons par le nom suprême de Jésus. Sans plus tarder, nous allons élever le nom de Dieu. Nous allons lui dire merci. Merci, c'est parce qu'il nous a accordé une grâce ce matin, cet après-midi, ce midi, de parler, d'exercer le mouvement. Ce Dieu-là, il est bon, il est merveilleux, il nous a protégés, il a protégé nos parents. Alors, bien aimés, nous ne pouvons pas manquer les mots devant sa présence. Il a permis que ce matin, ce midi, autant pour moi, nous puissions prier. Il a permis que ce midi, nous puissions élever son nom. Au sein de ma voix, même auprès de ceux qui sont en ligne ici présents, Dieu a permis que nous puissions se réunir pour l'adorer à travers son esprit. Alors, bien aimés, nous allons élever le nom du Seigneur, nous dire merci. Prions, alléluia. Seigneur, merci encore pour ta bonté. La Bible me dit, tu es riche en bonté. La Bible me dit, tu es riche en bonté. Et tu as dit, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Oh, Dieu, le contrat d'une personne peut terminer, peut prendre fin. Une personne qu'on a fait signer un contrat est terminé. Un jour à l'autre, on peut lui dire, le contrat a pris fin. On va arrêter la collaboration. Mais Jésus, même les méchants, tu as dit, tu fais grâce même aux méchants. Et les mochats. Seigneur, ce matin, nous ne pouvons pas manquer le mot. Nous ne pouvons pas manquer les mots, Seigneur. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Et par là, Seigneur, j'ai compris. Tu renouvelles ta bonté. Et non seulement pour moi, parce que je suis homme. Des fois, je manifeste mes faiblesses. Mais parce que tu es Dieu. C'est toi qui as créé toutes choses. Rien n'a été créé sans toi, Père. Oh, Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Seigneur, mon âme va te lever ce midi. Seigneur, nous voulons te célébrer ensemble. Car c'est un jour de célébration. Partout dans le monde, les nations te célèbrent. Parce que tu es celui qui est au-dessus de tout nom. Et que tout genou fléchissiteront que tu es Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour nos familles. Merci pour tout. Alors bien aimé, tu vas répondre ton cœur devant le Seigneur. Tu vas t'examiner, tu vas regarder ta vie. Là où tu sens que tu n'as pas honoré le Saint-Esprit. Là où on remarque que nous n'avons pas honoré le Saint-Esprit. Nous allons demander pardon. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est le seul qui est mort à la croix pour nos péchés. Bien-aimé, ne te condamne pas. Il suffit seulement d'appeler ce péché à son nom. Il suffit seulement de renoncer. Il suffit seulement de demander la force à Dieu de nous aider avant d'arrêter cela par le nom suprême de Jésus. L'œuvre de la croix n'était pas en vain, bien-aimé. Et que les pensées ne nous culpabilisent pas. Car il a dit, si nous nous répandons devant lui, il est juste et fidèle. Seigneur, je viens encore auprès de toi. Prions pour demander pardon. Prions pour demander pardon. Seigneur, nous demandons pardon, Père. Tu es le seul qui a coulé la croix, le sang à la croix.
je demande pardon, Seigneur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes erreurs, Père. Pardonne mes manquements, Jésus. Saint-Esprit, tu sais où je suis, Père. Tu connais, Père de gloire, ce péché qui part, qui revient. La colère. Seigneur, la publicité dans mes pensées. De fois je pense, je commets déjà l'adultère alors que je ne suis pas, Père de gloire, digne. Je demande pardon, Seigneur. Mes pensées, je n'étais pas honorée. Car tu as dit dans ta parole, gardez vos pensées pures. Mais moi, dans mes manquements, j'ai manifesté les faiblesses. Je demande pardon, Seigneur. Nous voulons être lavés par ton sang. Le sang qui a coulé à la croix puisse nous laver et purifier. Afin que nous puissions, Seigneur, ensemble, purifier par ton sang, laver par ton sang, qu'on soit plus blanche que la neige. Et que tu puisses agréer l'offrande du culte qu'on va célébrer ce soir. Cet après-midi, Seigneur. Alors, bien-aimé, tu vas demander que la présence de Dieu maintenant se manifeste. Alors, l'Esprit de Dieu est sur nous. Il nous accompagne. Et non seulement pour annoncer l'évangile, mais pour célébrer le Dieu de gloire de tout ce que nous avons, toutes les pensées, de toute notre âme, et même de toute notre force. Alors tu vas demander que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle maintenant, et que tu sois disposé, et que le Saint-Esprit puisse t'orienter, que le Saint-Esprit puisse te parler, que le Saint-Esprit puisse te donner des révélations, afin que cet après-midi, que tu reçoives quelque chose de la part du Seigneur. Ce culte, c'est un culte spécial. Et prépare-toi mentalement, spirituellement, afin que tu reçoives quelque chose de la part du Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons
Souffle sur nous, Seigneur. Les moments où j'étais les mots, bien-aimés, commence à élever le nom de Dieu. Tu es déjà rempli de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est sur toi. Commence à élever le nom de Dieu. Les paroles qui te viennent mon esprit, c'est ça. Les paroles qui te viennent mon esprit, c'est ça. Les paroles qui te viennent mon esprit, c'est ça. Oh Jésus, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Nos âmes se midi à t'adorer. Car tu as eu dans ta parole. Tu cherches les vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, avec tout le modèle, avec Seigneur tout le respect, avec Seigneur tout ce que nous avons, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Afin que ta gloire revienne à toi seul. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Bien-aimé, commence à adorer ce Dieu-là. Élève-lui. Dis juste un seul mot. Un seul mot suffit. Même que ce soit le mot que tu répètes tout le temps, il n'y a pas de problème. Il mérite seulement d'être élevé. Les anges le célèbrent tout le temps. Même les quatre veillants le célèbrent tout le temps. La Bible dit, il est celui qui est couronné de louange à la foi. Bien-aimé, il mérite d'être élevé ce Dieu-là. Alléluia. Il a vaincu le monde. Il a rempli de gloire. Ce Dieu qui n'a pas connu le péché. Ce Dieu qui est juste. Ce Dieu qui est incomparable. Ce Dieu qui est omnipotent. Rempli de sa plénitude. Rempli de sa majesté. Bien-aimé, c'est la vie dans son cœur.
Alléluia. Nous allons encore chanter ce chant de grande prière. Nous allons encore chanter ce chant de grande prière. Oh, prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Aide-moi la grâce pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice.
Acclame le Seigneur avec moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qui veut danser un peu ce matin? Qui veut danser un peu ce matin? Aujourd'hui, on a un seul culte. Qui veut profiter, danser un peu ce matin? Il est le même.
Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je sais que ça nous a manqué. Je sais que ça nous a manqué, je sais que ça vous a manqué, ça nous a tous manqué, ces moments de réjouissance, on sort dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais nous allons prier pour préparer nos cœurs. Parce que le Seigneur, en tout cas, a disposé à nous communiquer ce matin. Alléluia. Oh Jesus. Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi. Ce matin, nous sommes devant toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Nous voulons encore disposer nos cœurs, Seigneur, pour écouter ta voix. Nous voulons encore, Seigneur Jésus, disposer nos cœurs, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? Si c'est vers toi, toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur, si c'est vers toi? C'est ce que Pierre avait dit. Au moment où tout le monde s'est éloigné, au moment où les 70 disciples sont partis, Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Jésus, nous sommes dans, tu as les paroles de la vie, la vie. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier. Ce matin, nous venons à toi, Seigneur. Et ce midi, nous voulons, Père, glorifier encore ton nom, Père éternel. Nous voulons élever ton nom, Père éternel. Toi qui t'es révélé par ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Oui, toi qui nous as fait grâce. Toi qui as fait de nous des serviteurs et des servantes. Toi qui as fait de nous des dispensateurs de grâce. Oui, Père. Oui, Père. Nous voici devant toi. Tu es notre Dieu. Emmanuel est ton nom. Yahvé Rapha est ton nom, Yahvé Jireh est ton nom, Sébaoth est ton nom, le Dieu éternel est ton nom. Mon Dieu, ce matin, oui Père, je veux le dire, oh Père, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous chantons mon Dieu, mon Dieu.
Que le shalom de Dieu soit notre partage ce matin. La Bible déclare que quand Jésus a parlé aux disciples, il leur a dit shalom. Et que ce shalom soit notre partage ce matin. Jésus a dit aux disciples, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne la donne, mais je vous donne ma paix. C'est pourquoi ce matin, acclamons le Seigneur qui nous accorde son shalom. Alléluia. Grande est ma joie ce matin de me retrouver parmi les saints. Grande est ma joie de me retrouver ce matin parmi les saints. Grande est ma joie de me retrouver ce matin dans la présence du Seigneur avec vous, qui est ici présent, mais aussi avec vous qui êtes en ligne. Seigneur, je veux me taire afin que toi tu puisses parler. Seigneur, je ne suis qu'un instrument qui va disparaître un jour, mais ta parole restera éternelle. C'est pourquoi l'éternité qui a transcendé dans le temps, c'est ta parole. Que ta parole, Seigneur, me transcende dans les cœurs. Que ta parole touche les cœurs, Saint-Esprit de Dieu, viens encore honorer le nom de Jésus. Viens encore acclamer le nom de Jésus. Viens encore élever le nom de Jésus au milieu de nous. Nous disons tous Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons partager la pensée du Seigneur ce matin. Nous allons partager la parole du Seigneur ce matin. Comme on a commencé à le faire depuis le mois, la semaine passée, nous sommes en train de parler de certaines réalités à comprendre. Certaines réalités à comprendre dans l'arrière-saison. Et bien aimé, juste pour un rappel, nous l'avons dit la semaine dernière, actuellement nous sommes dans l'arrière-saison. Nous sommes dans l'arrière-saison. Il y a des saisons avec lesquelles nous ne devons pas jouer. Nous sommes dans l'arrière-saison de l'année 2020, parce que c'est la dernière saison de l'année. Nous avons dit que lorsqu'on parle de l'arrière-saison, c'est la dernière saison d'un cycle. Et l'automne est la dernière saison pour nous faire rentrer dans la nouvelle année. C'est l'automne qui va nous introduire dans la nouvelle année. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui disposés à recevoir du Seigneur, disposés à recevoir de notre Dieu, disposés à recevoir de l'Esprit de Dieu des instructions pour cette arrière-saison. Mais nous sommes aussi dans la première saison de la vision. C'est parce que l'année 2020 est pour nous une année source. 2020 est pour nous l'année source. Cette année source a commencé depuis le mois de janvier 2020, pardon, je voulais dire. Depuis le mois de janvier 2020, nous sommes rentrés dans l'année source. Vous savez, tout ce que nous avons aujourd'hui est le fruit de ce qui a été semé hier. Tout ce que nous récoltons aujourd'hui dans nos vies ne sont que les semences que nous avons semées un jour de l'autre. Les choix que nous avons semés hier nous donnent les fruits que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Du point de vue vision, du point de vue église locale, du point de vue mission, c'est la source, c'est la première saison. C'est le commencement de quelque chose de méga. Et 2020 court vers sa fin. Et la dernière saison de 2021 qui est l'automne, est la dernière saison de l'année. Et comme nous vivons sous le calendrier, il est important de savoir lire. Savoir lire les signes de Dieu. Savoir lire ce que le Seigneur attend de nous en cette dernière saison. Alléluia. Juste pour rappeler, nous avons un temps de jeûne et de prière qui va commencer. Ce temps de jeûne et de prière va commencer le 3. Ça va commencer le samedi de la semaine prochaine, le samedi 3, nous allons rentrer dans un temps de jeûne et de prière. Un temps de jeûne et de prière de 90 jours, de 3 mois. Les gens se posent la question, mais est-ce que ce n'est pas trop long? Je n'ai jamais fait les temps de jeûne et de prière de 3 mois. Est-ce que ça ne sera pas difficile?
Dieu merci, le Seigneur nous a enseigné sur le jeûne, les différents types de jeûne. On peut rentrer à 5 lorsque nous avons du temps, cet équilibre. On peut être à temps partiel et on peut aussi être au temps complet. On peut aussi être dans le jeûne du lever et le coucher du soleil. Le Seigneur nous a enseigné ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Donc personne ne va dire je ne peux pas jeûner. Si le Seigneur a permis que tu fasses partie de cette famille et que cette famille est en train de traverser une saison pour rentrer dans une autre, il est important que tu saches que tu fais partie de cela. Que Dieu va bénir pour que cette famille soit bénie. Alléluia. Il est important de savoir que lorsque nous serons bénis, lorsque la famille sera bénie, cette bénédiction sera pour toi, pour moi, pour nous tous. Quand je parle de bénédiction ici, je ne parle pas du matériel, je parle de la visitation divine, je parle de la grâce, je parle de ce que le Seigneur est en train de préparer à faire dans ta vie. Je parle du témoignage que le Seigneur est en train de préparer dans ta vie. Alléluia. Nous avons 90 jours, 3 mois de jeûne et de prière. Les 3 mois de jeûne et de prière, en fait, c'est 12 semaines. 90 jours, c'est 12 semaines. 90 jours de jeûne et de prière du 3 octobre jusqu'au 31 décembre de 2020. 3 mois pour finir l'année 2020. 3 mois pour semer dans la saison. Parce que dans la sémence, il y a des sémences pour l'esprit et il y a des sémences pour la chair. Si le Seigneur permet, nous allons peut-être aborder ça aujourd'hui. C'est lorsque le Saint-Esprit va en tout cas nous conduire. Vous savez, il y a des choses que moi j'ai prévues, mais je laisse le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia. 3 mois pour finir l'année 2020. 3 mois pour semer la moisson de ce que nous voulons voir en 2021. 3 mois pour une accélération divine dans la proclamation. Et comme je disais, 3 mois, c'est 12 semaines. 12 semaines pour se reconsacrer et se dédier à Dieu. 12 semaines pour vivre la délivrance et briser les autels, les alliances. Peut-être pour ceux-là qui vivent encore sous les influences des alliances. Parce qu'on n'a pas tous la même histoire, même si nous sommes tous de la même famille. Joseph était dans la même famille que ses frères, mais ils n'avaient pas tous la même histoire. 12 semaines pour renouveler. 12 semaines pour reprogrammer notre système de pensée en Christ. 12 semaines pour être libéré de la puissance du mensonge et de la peur. 12 semaines pour réveiller et édifier notre homme intérieur. 12 semaines pour s'approcher de l'œuvre et de la bénédiction, des bénédictions de la croix. 12 semaines pour monter encore plus haut dans notre relation avec le Seigneur. 12 semaines pour s'attendre à Dieu. 12 semaines pour apprendre à marcher encore par l'Esprit. Et 12 semaines pour apprendre à cultiver. 12 semaines. 12 semaines, bien aimés. Et ces 12 semaines, en fait, tombent exactement sur l'arrière-saison. Les 3 mois de l'automne. Qui nous fait rentrer jusqu'en décembre. Bien aimé, c'est prophétique. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir la dernière réalité pour comprendre les réalités des arrière-saisons. On a vu la première réalité, c'était la réalité de la soustraction et de la multiplication. La deuxième réalité, on a vu, c'est revoir son alimentation, revoir le système de son alimentation. On a parlé le changement de son système alimentaire, le régime alimentaire. Comment est-ce que Dieu avait changé le régime alimentaire de Noé lorsqu'il est sorti. C'était l'arrière-saison. L'ancienne saison de l'année passée, c'était l'introduction dans la nouvelle saison. Mais dans l'arrière-saison, il y a des choses que Noé a posées. Parce que c'était un nouveau commencement. L'arrière-saison, c'est la fin pour nous introduire dans une nouvelle saison. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut nous parler. Ce matin, le Seigneur veut nous parler. Ce matin, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Ce matin, le Seigneur veut juste nous rappeler notre responsabilité. La dernière réalité qu'on va voir aujourd'hui, c'est la réalité de l'effort, de la sémence et de la responsabilité. La réalité de l'effort, de la sémence et de la responsabilité. Alléluia. L'effort, la sémence et la responsabilité. C'est la réalité rattachée à la
l'arrière-saison. Nous pouvons lire certains passages. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu parle dans Deutéronome. Deutéronome, bien aimé, Deutéronome. Deutéronome, c'est le livre du fin de voyage. Deutéronome, c'est le livre où Moïse va s'arrêter pour qu'une nouvelle saison commence. Et Moïse, comme son voyage s'arrêtait avec le peuple de Dieu, Dieu va lui demander de rappeler la loi. Deutéronome signifie le rappel de la loi. Rappeler. Ce matin, Dieu veut juste nous rappeler des choses que nous connaissons peut-être déjà. Mais pourquoi Dieu rappelle? Parce que nous sommes dans la dernière saison, une nouvelle saison va commencer. C'est pourquoi Dieu veut te rappeler quelque chose ce matin. Deutéronome, tu vas commencer à le rappeler la loi. Rappeler la loi. Deutéronome chapitre 11, le verset 14. Dieu dit ceci. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Dieu dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Il ne dit pas je vous donnerai. Il ne dit pas je vous donnerai. Il dit je donnerai à votre pays. L'adresse là où le Seigneur t'a planté, le pays où le Seigneur t'a planté, Dieu va faire de telle sorte que ce pays-là, Dieu envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison. Pourquoi Dieu va envoyer la pluie à ce pays? C'est parce qu'en fait, Dieu a prévu que toi, il parle de toi, tu puisses recueillir. Dieu va visiter le pays parce que toi, tu es à l'adresse où le Seigneur a prévu faire des choses avec toi. C'est pourquoi Dieu va orienter les choses dans le pays. Dieu va envoyer le pays. Quand Dieu va envoyer la pluie dans le pays, quand Dieu envoie la pluie dans le pays, c'est pour que toi qui es dans le pays, que tu puisses recueillir. Tu puisses recueillir quoi? Que tu puisses recueillir le blé, le mou et l'huile. Le blé, c'est quoi le blé? Le blé, c'est la matière première avec laquelle on fabrique la farine pour faire le pain. Le blé. Le mou, c'est quoi le mou? Lorsqu'on parle de mou ici, c'est un mélange de fruits qu'on presse pour recueillir le jus. Et généralement, lorsqu'on parle de mou, on parle de fruits de raisin. On parle du vin. Lorsqu'on parle du mou, on parle généralement du vin. Parce qu'il y a une préparation qu'on met ensemble, on met les raisins, on le prépare d'une certaine manière pour que ça sorte le jus de raisin. Et avant la fermentation, et après, lorsqu'on fermente ce jus de raisin, on ajoute encore d'autres choses et ça devient du vin. Et Dieu te dit qu'il va envoyer la pluie de l'arrière-saison pour que toi, qui se trouve dans le pays, que toi, tu puisses recueillir quoi? Le blé, le mou et l'huile. Le pain nous montre Christ, nous montre la parole. Le mou nous montre le vin, la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. L'huile nous montre l'onction, l'autorité. Alléluia. Dieu va envoyer la pluie. Dieu va envoyer certaines réalités. Mais la pluie ne peut pas te donner le blé. La pluie ne peut pas te donner le mou. La pluie ne peut pas te donner l'huile si au préalable tu n'as pas eu de la sémence que tu as placée sur terre. Pour avoir l'huile, nous avons besoin de certaines plantes. Le plus en vogue dans la Bible, c'est quoi? C'est l'olive. Sinon, vous allez même voir le soja, il y a l'huile de soja, il y a beaucoup d'huile. Mais il faut d'abord semer. Et après, nous allons extraire de l'huile. Il faut d'abord semer la sémence du raisin. Après, nous allons prendre les fruits du raisin. Nous allons presser pour sortir le vin. Et il faut d'abord semer pour avoir le blé. Alléluia. Alléluia. Il dit, il va envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. En fait, nous sommes un peu dans les deux. La première saison pour la vision, puisque c'est la saison source. C'est l'année source. Tous les projets que CCR va faire
saisons à venir. Mais c'est maintenant que nous devons commencer à nous procéder dans tout ce que nous avons fait. Chaque dépense que nous avons fait, chaque organisation que nous avons fait. Nous devons commencer à voir dans les 5 mois que nous sommes en train de partir. Parmi vous, il y a des pasteurs. Parmi vous, il y a des évangélistes. Parmi vous, il y a des hommes, il y a des femmes de Dieu. Parmi vous, il y a des couples, il y a des familles, il y a les futurs couples, il y a les futurs maman et papa. Nous devons nous procéder pour les écoles de nos enfants d'ici 10 ans. Nous devons nous procéder pour les espaces d'éducation, de famille, pour nos enfants dans les 5 ans et dans les 10 ans. Nous devons nous procéder pour la manifestation de l'onction, de l'onction de vous, les futurs servantes, les futurs pasteurs et les futurs serviteurs. Dans le cadre de la vision, nous sommes dans la première saison et Dieu envoyait la pluie pour cette première saison. Et dans le cadre de l'année, nous sommes dans l'arrière-saison. Et pour cette arrière-saison, nous devons semer. Nous devons semer. Nous devons semer. Nous devons semer. Si l'on ne sème pas, on ne peut pas moissonner demain. Je vais aider mon micro. Nous devons semer. Si l'on ne sème pas, on ne peut pas moissonner demain. C'est pourquoi il est important de savoir comment est-ce que nous allons semer. Il est important de savoir comment est-ce que nous allons semer. Dans les réalités de l'arrière-saison, il est important de comprendre l'effort. La semence, c'est la responsabilité. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus la force de semer. Il y a des gens qui n'ont plus la force de semer. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus la force de semer. Pourquoi ils n'ont plus la force de semer? Parce qu'ils se disent, j'ai semé, je n'arrive pas à récolter. Parce que j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai brisé des alliances, j'ai bâti des hôtels. Mais c'est comme l'impression que rien ne change. La réalité est restée la même. Alléluia. Je suis venu pour te rappeler toute la parole de Dieu ce matin, tel que le Seigneur me l'a rappelé. Parce que nous sommes des hommes, il faut le reconnaître. Il arrive le moment où nous sommes fatigués. On a prié, on a jeûné, on a passé des veillées de prière. On a comme l'impression qu'on fait sur place. On marche dans la sanctification. On est consacré. On s'est éloigné de tout. On se prive de tout, de notre jeunesse, de notre célibat. On se prive de beaucoup de choses. Pour les maris, ils se privent même de leur relation mari et femme. Parce qu'ils doivent être dans la présence de Dieu. Ils doivent sacrifier quelque chose. Le sacrifice, c'est dans la privation. Les gens se sont tellement privés. Et ils se trouvent au même endroit. Et ils se disent, pasteur, nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus. Bien aimé, c'est quand tu n'arrives plus que tu as la porte. C'est quand tu n'as plus de stratégie de prier. C'est quand toutes les formules que toi tu connais, voilà, finissent. C'est quand tu dis j'abandonne tout. C'est là où ton rédempteur maintenant se lève. Parce que tu es dans la réalité de l'arrière-saison. Et Dieu savait que nous allons nous fatiguer. Dieu savait qu'à un moment donné, nos efforts vont s'arrêter. Dieu savait qu'à un moment donné, nous allons baisser les bras. Et c'est pourquoi, voyons les chrétiens de Galate, aussi dans cette même réalité de l'arrière-saison, où ils ont tellement fait du bien, ils ont tellement cherché Dieu, ils ont tellement participé à des choses avec le Seigneur. Mais pour eux, c'est comme s'ils restaient sur place. Dieu va le dire à la bouche de l'apôtre Paul. Galates chapitre 6, le verset 7. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça c'est le verset 7. Alléluia. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous
lâchons pas. Bien-aimés, l'arrière-saison, c'est la dernière saison d'un cycle. Et généralement, dans l'arrière-saison, tout le monde se relâche. Dans l'arrière-saison, tout le monde se fatigue. Dans l'arrière-saison, Dieu sait que même les jeunes gens qui ont la force, les jeunes qui ont la force dans l'arrière-saison, même les jeunes gens se fatiguent. C'est pourquoi il dit dans sa parole, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme l'aigle. Cette arrière-saison doit reprendre l'envol. Tu as peut-être beaucoup prié, tu as peut-être beaucoup jeûné. Mais Dieu est en train de te dire, c'est là où ton corps est faible, c'est là où ton âme n'a plus d'espoir, c'est là où tu te dis, Seigneur, j'ai tout fait, que Dieu te dit, là maintenant, laisse-moi faire, regarde-moi comment est-ce que je vais faire. Alléluia. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle commence d'abord sur la terre. Cette vie de Dieu commence d'abord sur la terre. Et après le temps va arriver où nous allons nous échanger. Le corps corruptible va partir. Et lorsque nous allons rentrer dans le corps de gloire, nous allons rentrer dans la réalité céleste. Mais avant, nous sommes d'abord sur la terre. Mais cette sémence ne va pas venir quand on va rentrer dans le corps céleste. Cette sémence rentre lorsque nous sommes encore dans le corps terrestre. Alléluia. Le corps terrestre fatigue. Le corps terrestre est rattaché à la terre. Le corps terrestre est rattaché à ce qui frappe la vie. Le corps terrestre est rattaché à ce qui est passager. Le corps terrestre est rattaché en contact avec les païens. Avec mes amis, avec mes collègues, on a commencé ensemble. Mais voilà ce qui sont devenus. Oui, parce que tu compares le corps terrestre. Parce que tu compares le corps terrestre. Tu compares le corps terrestre des réalités terrestres. Mais il y a des réalités célestes que tu ne sais pas. Tout ce temps de consécration, Dieu t'a donné une certaine autorité. Mais tu n'es juste pas consciente et conscient de l'autorité que Dieu t'a donnée. Pendant que ils sont en train d'avancer peut-être dans le terrestre, mais toi tu ne sais pas que toi tu as beaucoup avancé dans le céleste. Ce qui fait qu'un jour, dans les 80 ans, dans les 50 ans, dans les 60 ans, il y a des combats que toi tu les as vaincus aujourd'hui parce que tu les as vaincus dans le céleste, tu as semé dans le céleste. Eux ils ont semé dans le terrestre. Et tu vas voir que la mort précoce va les avoir parfois. Mais toi tu vas te protéger parce que toi tu semais dans le céleste. Ne te fatigue pas à semer dans la prière. Encore 90 jours, ne te fatigue pas. J'en ai fait déjà 50, j'en ai fait déjà 30, j'en ai fait déjà une année. Ne te fatigue pas. Ne vous lassez pas, ne vous relâchez pas. Parce que, à force d'être dans la prière, bien aimé, à force d'être dans la prière, vous s'aimez pour l'esprit. Et là où il y a l'esprit, bien aimé, il y a le bien. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45 me dit une chose. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Vivifiant, un esprit vivifiant. Adam est devenu une âme vivante lorsque Dieu a soufflé son esprit dans le corps. C'est quand Dieu a soufflé l'esprit d'Adam dans le corps d'Adam que Adam est devenu une âme vivante. Adam était terrestre, il était dans la terre. Cette terre ne pouvait pas vivre si on n'avait pas semé de l'esprit. Dieu est venu semer de son esprit. Mais quand Adam est tombé, il fallait que Dieu envoie Christ sur la terre pour venir maintenant semer son corps. Et à travers son corps, que l'esprit se répande sur tous ceux qui avaient la nature adamique pour devenir tous des âmes vivantes. L'esprit vivifiant, le Saint-Esprit de Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure que là où il y a l'esprit, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a le bien. Il y a le bien. La Bible déclare Deutéronome chapitre 30. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il dit la vie et le bien,
la mort et le mal. Lorsque vous lisez Galates chapitre 6, il vous dit, ne vous lassez pas à faire du bien. Le bien est rattaché à l'esprit. Tu ne peux pas faire du bien si en toi tu n'as pas le bien. La Bible déclare qu'on ne donne ce que l'on a. Pour que tu fasses le bien, tu dois avoir le bien. Et pour avoir le bien, il faudrait que tu sèmes pour l'esprit. Parce que le bien fait partie de l'esprit aussi. La vie est le bien. Alléluia. Il y a le bien de l'esprit, il y a le bien de la chair. Là, je parle du bien de l'esprit. Le bien de l'esprit, quand ça arrive, ça libère les vies. Le bien de l'esprit, quand ça arrive, ça annonce Jésus. Le bien de l'esprit, quand ça arrive, ça change et ça transforme. Et Jésus le savait. Jésus le savait, raison pour laquelle il dit, il est important que le grain, qu'on puisse semer, que le grain puisse mourir. Parce qu'aussi fort longtemps que le grain ne meurt pas, il ne pourra pas se multiplier. Bien aimé, nous sommes dans la saison de semer. Nous sommes dans la période de l'arrière-saison où Dieu est en train de dire, vous ne pouvez pas récolter et vous devez être conscient de ce que vous devez semer. Nous allons semer la prière. Nous allons semer dans le jeûne. Nous allons semer dans le temps. Nous allons semer dans le sacrifice. Nous allons tous le faire ensemble dans les 90 jours. Parce que semer demande de l'effort. Semer demande de l'effort et de la patience. Semer est une responsabilité. Dieu, lorsqu'il donne la sémence, Dieu a créé dans la sémence cette capacité de se multiplier. Prenez le grain de maïs. Le grain de maïs a la capacité de se multiplier. Le grain de cacao a la capacité de se multiplier. Dieu a programmé le grain pour se multiplier. Mais le grain ne va pas se mettre tout seul à terre. Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Mais n'oubliez pas que l'homme est fait de terre. C'est pourquoi Dieu va permettre, toi qui es fait de terre, qui t'envoie dans un environnement bien précis. Et c'est de là-bas que le Seigneur va envoyer la pluie. Et toi tu dois comprendre, quand Dieu envoie la pluie, qu'est-ce que Dieu a donné en moi qui suis la terre, la sémence pour que je puisse la multiplier. Alléluia. Il y a des sémences qui doivent sortir de toi, mais il y a des sémences qui doivent aussi sortir de ton environnement. C'est pourquoi tu dois savoir les détecter et les mettre à terre. Et tu dois savoir que lorsqu'une sémence est mise à terre, elle va d'abord mourir pour se multiplier. Si la sémence ne meurt pas, elle ne peut pas se multiplier. C'est important dans ces 90 jours, là où tu n'étais pas encore mort, là où tu n'étais pas encore purifié, que tu rentres dans la réalité de préparer la moisson. Alléluia. Si nous revenons sur le texte qu'on a vu le dimanche dernier, on nous parle de l'histoire de Noé. Dieu parle des sémences. Lorsque Noé a bâti l'autel, Dieu dit, aussi longtemps que le ciel et la terre vont exister, le chaud et le froid, l'été, l'hiver, il dit, la loi de semer et de récolter aussi, il subsistera toujours. Pourquoi il a dit ça? Mais c'est parce que Noé, en sortant de l'arche, il avait posé un acte, il avait bâti un hôtel. Et l'odeur avait tellement touché le cœur de Dieu que Dieu va proclamer cette parole. Dieu va dire qu'à partir d'aujourd'hui, où la terre, écoutez-moi bien, la loi de semer et de récolter subsistera toujours. Mais qu'est-ce que Noé avait semé? Noé avait semé l'autel. C'est pourquoi nous allons bâtir les autels pour le Seigneur. Dans la prière. Le véritable autel, c'est Jésus. Il n'y a plus d'autre autel à bâtir si ce n'est Jésus. Donc tout ce que nous devons faire, c'est bâtir pour l'esprit. Tout ce que nous devons faire, c'est semer pour l'esprit. C'est semer pour l'œuvre de Jésus. Parce que l'œuvre de Jésus commence par le Saint-Esprit, ça finit par le Saint-Esprit. Dites-moi, avant que Jésus ne vienne, qui est venu révéler Christ? L'ange est venu annoncer Marie que tu vas tomber enceinte. Et le Saint-Esprit est rentré en action. Le même esprit qui était le jour de la création. La Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau dans le livre de Genèse. Et le même Saint-Esprit vient couvrir Marie. Et Marie va tomber enceinte de Jésus. Et quand Jésus arrive, l'histoire commence par le Saint-Esprit qui est rentré en action. Le maître de
envoyé un ange, qui est ici un esprit, un ange messager, pour aller annoncer que le maître devait rentrer en action. Le Saint-Esprit est rentré en action. Le jour que Jésus est mort, le Saint-Esprit rentre encore en action. Le jour que Jésus a parlé aux disciples, le Saint-Esprit rentre encore en action. Le jour que Jésus monte au ciel, le Saint-Esprit rentre encore en action. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit rentre encore en action. Tous les hôtels que nous avons bâtis doivent être autour de Christ pour faire avancer l'œuvre de Christ, l'œuvre de la croix. Et Jésus nous parle de la grande moisson, parce que lui, il est la séance. Tu as trop prié pour toi. Le temps de l'arrivée où tu vas commencer à prier maintenant pour les âmes. Tu as trop jeûné pour toi. Le temps arrivé où tu vas commencer à jeûner pour les âmes. Quand je parle des âmes, je ne parle pas des âmes en général. Je parle des âmes ciblées. Le temps est arrivé où tu vas cibler dans ta famille. Tu vas cibler dans ton quartier. Tu vas cibler dans ton école. Tu vas cibler dans ton travail. Tu vas cibler autour de toi. Cette âme va se convertir. Je me fixe 2 mois dans la prière où je vais tester cette âme. C'est ça la moisson où le Seigneur nous prépare. Mais il faudrait que nous puissions semer d'abord pour récolter. Jésus l'a semé et nous allons derrière semer pour l'esprit, accompagner, prier pour les âmes. Que l'esprit de Jésus qui nous a touché touche aussi les autres. Beaucoup et nombreux, nous avons prié pour nous, nous avons jeûné pour nos vies. Le temps est arrivé. Dans les 3 mois, certes, tu vas continuer aussi à prier pour toi, mais dans les 3 mois, tu dois avoir un moment personnel où tu vas cibler certaines personnes, un carnet personnel où tu vas présenter au Seigneur. Parce que Dieu a besoin de ces vies. Dieu a besoin de cette vie. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont se lever dans la prière. Et aussi dans l'évangélisation. Parce que lorsque nous semons l'esprit, ça ne s'arrête pas seulement à la prière, mais il faut aussi aller parler. Alléluia. Jésus priait chaque matin. Mais cela ne l'empêchait pas d'évangéliser. Mais c'est parce que Jésus priait chaque matin que le Saint-Esprit était toujours en nous. Lorsque nous prions, nous nous rapprochons de Dieu. Nous nous rapprochons de Dieu. Lorsque nous prions, surtout lorsque nous sommes dans la méditation, mais là nous sommes dans le blé, dans la parole. Et après, lorsque nous rentrons dans la dimension du nous, la manifestation du Saint-Esprit s'élevant, et lorsque nous partons à l'extérieur, c'est lui, c'est l'onction, c'est l'autorité spirituelle qui s'exprime. Dans la moisson, par l'esprit, c'est la moisson qui touche l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous révèle l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire qu'on a lue la semaine dernière par rapport à Noël, une fois que Dieu a parlé de la loi des semailles et des moissons, la Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 9, le verset 7 à 19, que Dieu a béni. Dieu a béni les enfants de Noé. Dieu les a bénis, les enfants de Noé. Dieu a béni la famille. Le verset 7, il dit, et vous soyez féconds et multipliez. Répondez-vous sur la terre et multipliez sur la terre. Dieu parle encore à Noé et à ses fils, avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, dans les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre toi, entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Il dit, je place mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre, à travers un homme nommé lorsqu'il sort de l'arche, avec les actes qu'il avait posés. Comme
il a semé par l'esprit. Comme nous avons dit ça tout à l'heure, c'est lui qui sème par la chair. C'est lui qui sème par l'esprit, moissonnera. Et on a dit par l'esprit, en fait c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix commence par le Saint-Esprit qui révèle Jésus, ainsi Jésus qui accompagne Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a fait toutes ces choses. Et nous aussi, quand nous semons pour Christ, derrière, en fait, nous semons aussi pour l'esprit. C'est pourquoi nos motivations, lorsque nous semons même dans la prière, ne doivent pas être des motivations liées à la chair, mais des motivations liées à l'esprit. Alléluia. Les motivations doivent être des motivations liées à l'esprit et non pas des motivations liées à la chair. Nous devons d'abord penser aux premières récoltes, la moisson auquel nous devons penser. Ce n'est pas notre moisson, mais c'est la moisson de Dieu. C'est ça semé par l'esprit. Et donc, Dieu va faire une alliance avec la terre à travers une personne qui va semer. Et Dieu va libérer. Parce que c'était une sémence. Et Dieu va libérer la bénédiction qui était la moisson de ce que Noé avait fait. Et une fois que Noé fait cela, Dieu libère la moisson à Noé à travers les paroles de bénédiction. Noé avait une responsabilité. Noé avait une responsabilité. Noé avait une responsabilité. Et regardez la suite de l'histoire de Noé. Lui qui avant ne pêchait peut-être pas, ne chassait peut-être pas, en sortant de l'âge, Dieu m'a dit, il y aura maintenant une division, il y aura maintenant une lutte. Les animaux auront peur de toi, les poissons auront peur de toi. Oui, je vais mettre la peur entre eux parce que tu vas te mourir. Le régime alimentaire de Noé va changer. Noé qui faisait peut-être pas l'effort d'aller pêcher. Mais cette fois-ci, Noé devait partir à la pêche pour manger. Et vous savez que la pêche demande la patience. La pêche demande beaucoup de patience. Tu es là, tu attends, jusqu'à ce que le poisson va mordre. Il arrive que tu restes toute la soirée, le poisson ne mord pas. J'ai fait des séries de pêche quand j'étais au pays avec mes parents. Quand on partait au village, j'allais passer les vacances au village. Il arrivait que certains partent à la pêche avec des filets, avec tout, ils revenaient près nous. Mais toute la nuit, ils étaient restés là en train de pêcher. Pierre aussi a vécu cela. Ils sont partis à la pêche près nous. Et quand le Seigneur est arrivé, Dieu lui a dit, là où il devait jeter le filet. C'est ça, semé par l'esprit. D'abord, l'intérêt de Dieu. Nous avons la responsabilité, nous. Et dans notre responsabilité, ça demande de l'effort. Ça demande de la patience. Noé avait la responsabilité. Puisque la terre était bénie, devait se multiplier. Là où Dieu a béni, il y a le bien. Là où Dieu a béni, il y a le bien. Là où Dieu a béni, il y a la vie. Là où Dieu a béni, il y a l'équilibre. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Noé, en sortant de l'arche, commence maintenant ses efforts. Toujours dans Genèse, chapitre 9, le verset 20 au verset 27. La Bible nous dit que Noé va commencer à aller cultiver la terre et il va planter le vigne. Une fois que son vigne va produire, Noé va boire son vin. Une fois que Noé va boire son vin, Noé va se soulever la gueule, il va devenir ivre dans sa tente. On ne sait pas ce qui se passait dans cette tente. Noé avait la responsabilité de manifester sa joie. Noé avait la responsabilité de presser, je ne sais pas, ses réserves pour faire du vin. Noé avait sa responsabilité. Parce que Dieu avait béni la terre par lui. Mais regardez ce que Noé va faire. Noé va se soulever la gueule. Et chaque enfant avait sa tente. Le papa aussi avait sa tente. Et un des enfants va remarquer que dans la tente de papa, il y avait quelque chose qui se passait. Et lorsqu'il rentre dans la tente de son père, il voit son père qui était allongé tout nu. Et puis cette réaction de son père, cette tente, ça n'a pas plu. Il va réagir. Oh mon frère. Il informe à son frère aîné et à son frère cadet, son frère Benjamin. Comme il était celui qui était au milieu, le frère cadet. Il informe à l'aîné, il informe au Benjamin. L'aîné et le Benjamin vont venir avec le manteau en arrière, ils vont couvrir la nudité de leur père. Et lorsqu'ils vont couvrir la nudité de leur père va se réveiller. Leur père va se réveiller. Quand leur père va se réveiller, on va l'expliquer ce qui s'était passé. Il va maudire. Il va maudire le fils cadet, il va maudire Cham. Et lorsqu'il va maudire Cham, l'avenir
de la malédiction que Noé avait lancée sur le fils de Charles, les enfants de Charles et son fils, va commencer à se manifester. Bien-aimés, la responsabilité que nous avons lorsque nous s'aimons par l'esprit, il y a nos actes, il y a nos choix, mais il y a aussi nos prières, il y a aussi nos paroles. Alléluia. Dieu avait déjà béni. Mais dans la mauvaise gestion de la responsabilité, Noé va maudire son enfant. Pensez-vous que dans le plan idéal de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, Dieu voulait que Charles soit maudit? Pourquoi Noé n'a pas manifesté la compassion? Il déclare que Noé n'a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi Noé n'a pas manifesté aussi cette compassion que son fils trouve grâce à ses yeux? Parce que Noé n'était pas né de nouveau, bien-aimé. Noé n'avait pas le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Quel que soit ce que le fils et l'enfant, en fait, tu n'as pas le droit devant Dieu de mourir. Parce que Dieu l'a déjà béni. À moins que quelqu'un n'ait pas le Saint-Esprit. Mais nous qui avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsqu'on parle de sémence, on parle de l'effort, on parle de la responsabilité. C'est que l'avenir va se traduire avec ce que tu vas déclarer. L'avenir se prépare, va se traduire avec l'effort que tu feras à purifier ton cœur et à pardonner. L'avenir va se traduire avec l'effort que tu feras, toi, d'oublier, de prier pour ceux qui t'ont fait du mal, comme la Bible dit, priez pour ceux qui font du mal, pour ceux qui vous persécutent. En cette dernière saison, si dans ton cœur, il y a des gens qui t'ont tellement fait mal, qui t'ont tellement blessé, et que tu as eu mal, bien-aimé, purifie ton cœur. L'une des choses qui fait que nous retardons pour rentrer dans l'accomplissement, bien-aimé, c'est ces choses-là, nos cœurs doivent être purifiés. C'est pourquoi on se donne de jeûne et de prière. En ce premier mois d'octobre, nous allons parler du nettoyage spirituel. Nous devons réellement nous nettoyer. Il y a des gens qui disent que vous êtes avec Dieu. Oui, nous sommes avec Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Mais quand on voit dans le cœur, il y a manque de miséricorde. Et sans le savoir, au lieu de bénir, au lieu de semer la bonne semence pour récolter demain, nous sommes incapables de semer. Au lieu de faire le bien, nous sommes incapables de faire le bien. Et quand même nous prions, nous avons du mal à préparer les saisons futures pour avoir la bonne récolte. Récolter par l'esprit, c'est dans la prière. Récolter pour l'esprit, c'est dans la prière. Mais lorsqu'on récolte, pardon, je voulais dire semer par l'esprit, c'est dans la prière. Galates chapitre 6, le verset 8, il dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit pour la vie éternelle. Semer pour l'esprit, dans la prière, on sème pour l'esprit. Et lorsqu'on sème pour l'esprit dans la prière, nous devons monter dans la prière comme Christ. Nous devons monter. Ne partons pas dans la prière pour juger les autres, pour condamner les autres. Jérusalem était déjà condamnée lorsqu'ils avaient crucifié Jésus. Mais Jésus a dit sur la croix quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Notre responsabilité pour semer par l'esprit dans la prière est de purifier nos cœurs. Et ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu t'a déjà donné le Saint-Esprit. Dieu nous a déjà donné le Saint-Esprit. C'est à nous maintenant d'appliquer la parole de Dieu. Combien de gens ont du mal à semer parce qu'il y a trop de blessures dans les cœurs? Combien de gens ont du mal à semer? C'est pourquoi je me l'ai dit. Tu as mal parce que tu dis j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, je suis fatigué. Oui, mais la Bible déclare prier sans cesse. Est-ce que Dieu t'a donné la date de l'exaucement? Dieu n'a donné la date de l'exaucement à personne. C'est pourquoi dans nos 90 jours, bien-aimés, nettoyons nos cœurs. Ne soyons pas comme Noé, qui n'avait pas un cœur nettoyé. Parce qu'il n'avait pas un cœur nettoyé, il a maudit lui-même son propre avenir, il a maudit lui-même son propre sang, le fruit de ses entrailles. Toi aussi, il y a des fruits de tes entrailles. Tes enfants sont les fruits de tes entrailles. Tes projets, c'est les fruits de tes entrailles. Ton travail, tes réalisations, c'est les fruits de tes entrailles. Maintenant, si tu ne connais pas que dans l'arrière-saison, il y a la réalité de
l'effort, il y a la réalité de la responsabilité et de la sémence. Il faudrait que tu sèmes des bonnes paroles. Il faudrait que tu sèmes des bonnes paroles. Il faudrait que tu sèmes des bonnes paroles. Parce que la parole est une sémence. La Bible déclare au commencement était la parole. Et cette parole, c'était Jésus qui est venu et il a été semé sur la terre pour que nous soyons gagnés. Il y a des choses pour gagner dans ta vie. Il faudrait que tu sèmes la parole. Et lorsqu'on sème la parole, c'est avec un cœur purifié. Parce qu'avant que Jésus ne soit enterré, il a dit pardonne-leur. Combien de fois nous aussi, avant que nous puissions mourir pour sortir des choses de Dieu que Dieu a programmées en nous, nous disons à Dieu de pardonner les autres. Beaucoup de chrétiens condamnent les autres. Et ce qui fait que nous avons du mal à aller de l'arrière saison et à rentrer dans une nouvelle saison. Parce que nous sommes plus dans la condamnation. Nous avons du mal. Nous sommes plus dans la condamnation même dans nos prières. C'est pourquoi cette période de 90 jours, Dieu, au mois d'octobre, ça sera la purification. Ça sera le nettoyage. Ça sera la délivrance de toutes ces blessures intérieures. J'aimerais t'inviter à préparer tes 90 jours. J'aimerais t'inviter à préparer tout le mois d'automne. J'aimerais t'inviter à saisir ta responsabilité. Sème dans la prière. Commence à semer dans la prière. C'est la sémence dans la prière qui te donnera les autres sémences. C'est la sémence dans la prière qui te donnera les autres sémences. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui donne la sémence au semeur. Sème dans la prière. Si Dieu va vouloir que tu sèmes de l'argent, et Dieu va vouloir que tu sèmes autre chose, c'est dans la prière que Dieu va ramener de l'argent pour que tu puisses s'aimer de l'argent. Si Dieu va vouloir que tu sèmes dans l'évangélisation, va d'abord prier que Dieu te donne la force d'évangéliser. Ne va pas d'abord sur le terrain, mais va d'abord te préparer. Demande un cœur à Dieu pour évangéliser dans la prière. Et c'est comme ça que Dieu te donnera l'huile pour te déplacer. Afin que là où tu partiras, que tu gagnes une personne qui sera capable de gagner tout un village. Jésus est parti gagner juste la femme samaritaine. Mais à travers la femme samaritaine a gagné des milliers de vies, bien-aimés. Et nous aussi, Dieu nous dit de semer dans la parole, de semer pour le royaume. Mais d'abord par la prière. D'abord par la prière. D'abord par la prière. La prière, c'est les paroles. La prière, c'est les paroles. La prière, c'est les paroles. Parce que tu es tellement proche de Dieu par la prière, dans la prière, que la parole de Dieu va commencer à tronçonner en toi. De telle sorte que même tous ceux qui t'ont fait du mal, tu ne peux que les bénir et tu ne pourras pas les maudire. Tu ne peux que les bénir. Ne faisons pas l'erreur de Joseph qui a maudit lui-même ses propres enfants, son propre avenir, sa propre terre. Ne commettons pas cette erreur parce que Dieu va envoyer la pluie là où nous sommes. Dieu va envoyer la pluie sur notre terre, dans notre pays, là où nous sommes, le pays où Dieu nous a implantés. Mais pourquoi Dieu va envoyer la pluie? Pour que nous soyons préparés à avoir du blé, à avoir le mou et à avoir de l'huile. Dans les arrière-saisons, il y a la fatigue. Mais Dieu est en train de dire, prie sans cesse. Et Dieu veut juste te rappeler une chose, que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Même si tu penses que tu n'as pas encore moissonné, ne te fatigue pas à semer. Parce que la Bible déclare que tu vas moissonner au temps favorable. Et ne te lasse pas à faire du bien, ne te lasse pas à manifester la vie de l'esprit, ne te lasse pas à être dans la présence de Dieu, ne te lasse pas à jeûner, ne te lasse pas à prier. Parce que Dieu il est fidèle. Est-ce qu'on peut se lever, nous allons prier le Seigneur. Merci, ô Seigneur, 3 fois. Merci. Oh Jesus. Oh Jesus. Merci. Oh
te prie encore ce matin. Je te prie ce midi, Père. Merci encore du rappel de ce matin. Tu nous dis qu'en cette arrière-saison, nous avons la responsabilité. Nous avons l'effort. Et nous devons être conscients de la sémence. C'est pourquoi, Père de gloire, mets dans nos cœurs, Seigneur, ce qu'il faut. Mets dans le cœur les convictions qu'il faut. Père, de nous relever dans la prière durant ces 90 jours. En cette arrière-saison, Seigneur, de cette année, nous voulons, Père de gloire, que ta grâce soit manifestée. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À tous, shalom. Là, nous allons demander à la régie de dire au revoir à nos frères et nos sœurs, vous qui étiez en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Les annonces, comme vous savez, sont aux églises locales. Nous ne voulons pas donner plusieurs annonces pour ne pas créer une confusion. Les annonces de Casa ne sont pas les annonces de Mohamedia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous envoyer les annonces dans les groupes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Par rapport à tout temps de jeûne et de prière, nous allons avoir des réunions. Nous allons avoir un moment donné où nous allons nous retrouver pour des réunions sur Google Meet afin de répondre à certaines questions. Vous avez tous reçu un message sur le groupe de nos églises, Casa et Mohamedia. Si vous avez des questions, le temps est arrivé où vous devez nous les envoyer. Envoyez vos anciens. Envoyez. Il y a le mail qui a été envoyé, il y a le message qui a été envoyé sur Facebook, WhatsApp. Envoyez vos questions parce qu'il y a beaucoup d'autres qui se posent des questions là-dessus. Et nous allons revenir vers vous. On va dire, pas en live, mais on va passer des moments en direct, soit sur Google Meet, et tout ensemble pour essayer de répondre à toutes les questions concernant le jeûne de prière. Et nous allons aussi revenir vers vous pour le pain sans levain, parce que nous allons chaque soir avoir un Saint-Saint. Et tout le monde n'a pas cette capacité de se procurer le pain sans levain. Parce que là où les pains sont vendus à Casa, c'est un peu compliqué avec le confinement, ça sera difficile pour certaines personnes pour l'avoir. Mais nous allons faire du pain sans levain fait maison. Donc on va parler de toutes ces choses, c'est un truc simple que vous allez faire vous-même à la maison. Ça sera juste pour la Sainte Seine et pour le jus de raisin, vous pouvez vous en procurer à Carrefour ou dans certains supermarchés. Donc ça c'est la prochaine réunion que nous allons avoir ensemble, qu'on va vous donner un peu tous ces détails. Et donc nous avons terminé notre culte en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, on acclame le Seigneur.